Oui. Le film à partir de ce tableau de Kesari. Voilà, de Kesari. Vous dites que vous aimez, dans le générique, vous dites que vous appréciez beaucoup cet artiste. Oui, la période surtout où il fait des bonhommes tout en couleur, et là c'est la période où il fait des bonhommes qui ressemblent à des bébés. Oui. Des bonhommes tout tordus qui s'empilent. C'est vrai que les couleurs sont très flash et très surprenant dans les dessins. Alors vous, il y a un gros travail d'écriture aussi dans ce film, et c'est un travail d'écriture, je crois, que vous avez réalisé dans un cadre précis. Oui, j'ai participé au groupe d'écriture à l'hôpital de jour. Et... Vous êtes de Lille, vous? Oui, je suis de Lille, donc un accent un peu spécial. Donc à l'hôpital de jour, on écrit les textes, on nous propose un texte quelconque, on souligne environ 25 mots avec 4 mots verts, 4 mots bleus et tout ça. Et après on le découpe, et après on met tous les mots verts ensemble, tous les mots bleus ensemble, et après chacun choisit un paquet. Et avec les 25 mots qu'on a devant nous, ça peut être n'utiliser aucun mot, utiliser tous les mots. Certaines se mettent comme défi de n'utiliser que les mots qui sont dans le panier. Et moi, je jongle avec les mots et je jongle avec les rimes. De plus en plus d'ailleurs, au fur et à mesure que votre film avance, oui. Vous avez recours vraiment au slam dans les dernières séquences de votre film surtout. Le slam, ça était déjà présent dans mon premier film. C'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise. Des fois, certains textes ont été écrits la nuit en temps plein. Donc quand ça bastonne un peu en temps plein, le slam c'est la bonne version pour me défouler lorsque je suis en temps plein. Et sinon, les autres, c'est ma façon de jongler avec les mots, de me défouler. Et le film, il y a quand même aussi une trame dans le film. Je m'étais bien, ça exprime un parcours de rétablissement. Et donc au départ, les problèmes, la rencontre avec je ne mentionne même pas une structure de soins, mais la rencontre avec des personnes aidantes. Et après, ce film a été fait à un moment particulier. C'était au moment du départ de mes deux référents, à la fois mon référent d'hôpital de jour et mon référent temps plein. Et donc c'est pour ça que je mets panaché de coïncidence et 2 pages qui se tournent en même temps. Et il a fallu gérer, donc les 2 ou 3 textes vers la fin, ça parle comment est-ce que je peux faire comprendre la difficulté de cette étape. Pour moi, le mot référence est très très important. Donc un moment difficile dans votre vie, dans votre trajectoire. Septembre-octobre 2012, les 2 référents sont partis au 1er septembre 2012 en même temps. Donc je ne pouvais pas vraiment m'appuyer ni d'un côté ni de l'autre. Fallait tourner la page, entre guillemets, en même temps. Vous saviez qu'ils allaient partir? Ils m'ont annoncé tous les deux en avril environ, en même temps aussi. Donc il y a le avant-départ, il y a le jour du départ, et comment est-ce qu'on va pouvoir organiser on va dire la continuité avec le nouveau référent. D'un côté, en intra, ça a pu se faire avec... le nouveau référent était connu, puisque c'était déjà un médecin qui était présent et qui remplaçait déjà la personne que j'avais en référence, qui est tout le temps la personne qui le remplaçait, et qui connaissait quand même des bribes de mon histoire. Et donc, un jour, un mois avant le départ officiel du médecin, et comme il était en vacances, je lui ai demandé est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est le vrai switch, et de façon à ce qu'on ne rajoute pas encore un mois de plus dans ce phénomène d'attente. Et de l'autre côté, situation un petit peu différente, là la personne me connaissait, mais me connaissait à travers mes interventions. Donc là, situation très 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 différente, parce que moi, en tant que, à travers mes films, à travers les interventions, c'est peut-être pas moi dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne. Et donc là, pour l'instant, on ne s'est pas encore rencontrés, on va dire. On s'est rencontrés physiquement, mais on ne s'est pas rencontrés pour l'instant. On va dire dans le discours thérapeutique pour l'instant. J'ai l'impression qu'il parle aux personnes publiques et pas aux personnes privées. Donc pour l'instant, la rencontre ne se fait pas trop. Votre film, ça va peut-être être une occasion. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore montré. Je lui ai dit que je venais.
mais j'ai aussi quitté l'hôpital de jour pour entrer en atelier thérapeutique. D'accord. Puisque je ne gérais pas. Je ne gérais pas le changement. D'accord. Je vais rebondir justement sur l'histoire du tout seul. Je continue justement à faire ces films pour prouver que c'est faisable et espérer un jour qu'une institution dans laquelle je passe décide de faire quelque chose et qu'on puisse se faire ensemble. Parce que c'est vrai que moi aussi, M. Simonet m'a fait la bande sonore pour donner un peu plus de punch derrière le texte. Et c'est vrai que j'attends qu'une chose, de vivre aussi la chose en groupe. Personnellement, je fais aussi le film Tout seul la nuit, au moment où je m'ennuyais. Et les personnes à qui je l'ai montré en premier, c'est des personnes de l'hôpital de jour, des usagers. Et je leur ai demandé, est-ce que ce film, est-ce qu'il te parle, est-ce qu'il fait écho, est-ce qu'il semble trop long? Et voilà, après j'ai tenté le cercle familial qui donne son avis, mais qui sera toujours très très différent. Et donc je fais un peu, je pèse un peu les deux pour sentir si je sens que ça va passer ou si ça va passer. À peu près la même chose, je dirais qu'à travers les films, ça permet de donner une deuxième vie aux textes d'écriture. Et ça fait des échos, et les échos entraînent de nouvelles rencontres. Et de rencontre en rencontre, je pense que je grandis petit à petit. Puis on va s'arrêter là. Je vous remercie en mille fois pour une question, une réponse. C'est très bien fait.